Hello mes abonnés, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, donc surtout il y a un long week-end de Pâques, donc vous allez j'espère en profiter, comme les pierres me l'avaient dit, donc me l'avaient dit la dernière fois, c'était dimanche dernier. Donc voilà, j'espère que vous allez en profiter, profiter de votre famille, de vos amis, restez, entourez-les s'ils ont des problèmes, enfin, en tout cas restez bien près d'eux, car ils auront besoin de vous. Et puis profitez également de ces moments, donc d'être avec vos proches, hein, pour en profiter également. Voilà, restez bien dans la dynamique donc du moment, donc dans le bon moment. Et puis pour le reste, on sait très bien que ce n'est pas encore fini, même si les pierres m'avaient dit que ça resterait un petit peu, qu'il y aurait encore une accalmie parce que les personnes auraient tendance à penser aux vacances, aux familles, etc. Bah, c'est exactement ce qui se passe, hein, de toute manière. Et on verra dimanche prochain. Donc déjà ce que mes pierres m'annoncent pour la suite, on verra bien. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo quotidienne, enfin hebdomadaire on va dire, en tout cas c'est sur les pierres. Donc ça faisait un moment que que je vous avais pas fait, donc aussi nous au niveau des pierres. Alors aujourd'hui on va parler pardon, de la chalcopyrite, celle-ci. Donc moi je l'appelle la pierre or parce qu'effectivement elle a cette tendance à être dorée. Vous avez l'aragonite, hein, donc vous avez l'aragonite et vous avez de la mésolite. Voilà, donc ça c'est trois pierres que je vais vous parler. Donc des pierres que vous peut-être que vous connaissez pas, la mésolite, l'aragonite et la chalcopyrite. Donc la chalcopyrite, d'ailleurs on va commencer par celle-ci. La chalcopyrite, on la connaît quand même, c'est une pierre qu'on connaît, on voit, mais on ne sait pas trop à quoi elle sert, ou en tout cas, enfin, voilà, on la connaît pas plus que ça. Alors la chalcopyrite, donc c'est une pierre déjà qui est pour les natifs du Taureau. Donc bien évidemment, hein, donc quand on parle, c'est si maintenant, donc vous êtes natif du Taureau, vous cherchez des pierres qui correspondent à votre signe, bah vous savez que la chalcopyrite en fait partie et pas que. La pierre se place donc sur le chakra du cœur ou le chakra couronne. Hein, donc le couronne au niveau de, si je me trompe pas, c'est au niveau de la tête. Vous avez donc les bienfaits de cette pierre sont pour les troubles cérébraux, hein, donc c'est pour ça qu'on la met là. Les méningites, les tumeurs également et les thérapies géniques. Donc vous voyez, donc ça c'est une pierre en fait qui va vous donner qui va vous donner cette énergie dont vous avez besoin. Pour l'activer, vous allez avoir besoin d'une bougie verte et donc de fleurs de pommier en senteur, donc de la rose, du bois de rose ou de la violette. Voilà. En émotion, c'est une pierre en fait qui contrecarre la mauvaise image de soi. Elle surmonte la peur de l'échec, aide une solitaire à se trouver des amis. Donc, voyez, donc n'oubliez pas quand vous voulez l'activer pour quelque chose de bien précis, que ce soit pour un usage au quotidien, donc si c'est des bienfaits au niveau santé ou tout simplement pour l'émotionnel. Donc n'oubliez pas d'ouvrir la bougie correspondante, celle-ci c'est une bougie verte, et de mettre des encens à côté pour que vous puissiez tout en demandant à l'esprit du feu, hein, donc vous allez demander à l'élément feu et à l'élément air, de vous donner, de vous aider effectivement à activer cette pierre qui fait partie de l'élémentaire. Donc vous voyez, vous avez trois éléments qui travaillent ensemble et vous allez pouvoir lui demander donc justement d'activer la pierre que vous avez entre vos mains, que vous aurez purifiée, etc. Donc ça, je vous avais déjà expliqué comment faire. Et donc ça, elle va vous aider effectivement au quotidien. Voilà. Donc en tout cas, si vous voulez vraiment qu'elle soit efficace, n'oubliez pas de l'activer, donc de la nettoyer, etc. Donc ça, c'est primordial. Si maintenant vous entamez, alors pour les usages, vous pouvez emporter une pierre quand vous entamez un régime, si vous faites de la mise en forme et si vous pratiquez des sports un peu vigoureux. N'oubliez pas, si vous avez envie d'avoir de l'énergie, vous pouvez toujours prendre une pierre avec vous. Quand vous faites un régime, vous pouvez toujours prendre cette pierre et la garder avec vous.
Donc, c'est une pierre également qui met de la croissance à des affaires. Donc, si vous pouvez la voir également au travail. Euh, Là, donc, donc, elle vous aide à une prospérité résultante. Donc, elles sont bonnes pour les carrières dans la mode, dans la beauté, dans les médias et dans les ventes. Donc, quand vous allez quelque part, vous avez un magasin, vous pouvez la porter. Vous avez créé une entreprise, vous pouvez la mettre dans votre bureau. Et que si maintenant vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup, comme pour les mannequins, etc., vous pouvez toujours avoir hein, euh, cette pierre avec vous. Hein. Donc, ouais, donc c'est tout ce qui est la mode, la beauté, c'est ça, hein, donc les mannequins, etc. Mais vous pouvez toujours garder une pierre avec vous pour vous donner cette énergie quand vous allez à droite à gauche. Donc, quand vous avez, c'est une pierre aussi créatrice. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait créer donc dans le monde de la mode, c'est ça. Donc, ce sera une pierre qui vous donnera de l'énergie et également, donc, elle vous donnera, en tout cas, des idées. Voilà, elle va vous aider donc à faire marcher votre créativité. Alors, c'est une pierre également, alors en magie, donc enfin, quand on dit en magie, en tout cas en ésotérisme, c'est une pierre qui aide à retrouver les objets perdus. Alors, comment faire? Vous allez donc, vous la tenez dans la main, vous allez la tenir à l'horizontale, donc à l'horizontale, dans la main, donc dans votre main dominante, hein, donc si vous êtes droitier, donc c'est la droite, si maintenant vous êtes gaucher, c'est la gauche. Donc vous allez la tenir dans la main, donc vous la fermez pas la main, vous la laissez droite. Alors je vais vous montrer, je vais voir, vous voyez, vous la tenez comme ça, et vous placez la main, vous placez bien la pierre dans votre main, et donc, vous allez la mettre à la hauteur de votre taille, hein, vous allez donc la soulever, hein, vous allez la mettre à la hauteur de votre taille, et vous allez et là vous allez, si vous avez perdu quelque chose, soit vos clés ou n'importe, vous mettez bien votre pierre donc dans votre main à l'horizontale, donc toujours et vous allez partir de l'endroit, donc du dernier endroit où vous pensez l'avoir vue. Vous allez et vous allez aller étape par étape, et à partir du moment où la pierre va commencer à vibrer, vous savez que vous êtes sur la bonne voie pour retrouver votre objet. Donc, si maintenant vous testez ça, n'oubliez pas de le noter dans mes commentaires. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la chalcopyrite. Donc, vous voyez, donc c'est une pierre qui est assez forte et elle peut vous aider à vous retrouver. Donc, si vous avez des objets perdus, vous savez qu'avec la chalcopyrite, vous pouvez faire cette petite expérience. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire de la chalcopyrite. Là, nous allons parler donc d'une pierre que même moi-même, je ne connaissais pas. En tout cas, voilà, j'ai fait ma petite recherche. Merci Isabelle de me l'avoir envoyée. Donc, cette pierre, c'est de la mésolite. Alors, la mésolite, c'est une pierre qui est également pour les natifs du Taureau. Donc, vous voyez, donc c'est une pierre qui est pour les natifs du Taureau, et c'est une pierre qui se met donc sur le chakra du cœur. Donc les bienfaits de cette pierre, donc elle elle diminue donc les toxines dues à la pollution environnementale, aux effets des métaux lourds, pour guérir. Donc elle est également faite pour guérir les animaux et de toutes les affections multiples. Donc si les animaux ont des petites affections, sachez qu'en mettant une mésolite près d'eux, ça les aidera également à guérir. Donc, elle multiplie en fait elle multiplie donc les effets. Vous savez, quand vous faites des allergies aux antibiotiques, donc elle va multiplier son énergie contre ça. Donc, c'est aussi à tous les médicaments modernes, et elle équilibre le pH, donc du pH de tout ce qui est antioxydant. Donc, c'est vraiment une pierre en fait qui équilibre tout ça. Donc, elle équilibre. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez une mésolite, vous pouvez mettre une boîte de médicaments dessus. Hein, si vous prenez des médicaments pour la tension, je ne sais quoi, vous pouvez la mettre sur la mésolite. Donc elle va multiplier les bienfaits, hein, tout simplement. Donc si vous avez des allergies, etc., vous pouvez également porter la pierre sur vous. Donc déjà, surtout si vous êtes assez sensible aux antibiotiques que vous pourriez prendre et qui pourraient vous donner des réactions désagréables. Et c'est une pierre qui est donc d'équilibre. Hein, voilà, donc c'est une pierre d'équilibre. Donc,
Voilà, donc aussi, donc pour tout ce qui est, elle aide quand vous faites des thérapies, alors au niveau émotion, c'est une pierre qui aide quand vous faites des thérapies par la parole. Donc elle crée de la chaleur et elle crée de l'empathie. Donc c'est une pierre, donc hein, voilà, donc si vous avez besoin, bah, effectivement, donc si vous trouvez, si vous faites une thérapie avec un psy, etc., bah, c'est une pierre qui peut vous aider en plus, donc à améliorer donc à améliorer tout simplement et avoir de bons effets pour votre thérapie. Donc pour l'activer, cette pierre, ben, vous prenez une bougie blanche et en senteur, vous allez mettre de la lavande, de la rose blanche, du lys ou du muguet. Hein, vous pouvez très bien, voilà. Donc en usage quotidien, si vous avez rencontré quelqu'un, donc que vous voulez vraiment et que vous avez un problème de communication, et si vous voulez être sûr que c'est vraiment votre âme sœur, ben donc en tout cas c'est une pierre de les communications. Donc c'est une pierre en fait qui va vous donner, qui va vous aider à savoir si la personne que vous avez rencontrée est sincère, si la personne que vous avez rencontrée donc il y a donc est vraiment votre âme sœur et voir s'il y a une bonne communication entre vous. Donc pour le travail, donc c'est une pierre qui peut également vous aider à régler les désaccords de personnalité, les aversions, les préjugés, bah, qui peuvent s'interposer hein, dans les relations professionnelles. Donc surtout quand vous êtes en travail d'équipe, et ça radoucit beaucoup aussi les personnes critiques. Alors là, je peux vous assurer que si vous avez un bureau, hein, mettez-en une tonne, ça pourrait vous aider. Surtout quand on fait un travail d'équipe et surtout quand on travaille entre femmes. Hein, je crois que c'est le plus difficile. Alors, sachez aussi que en ésotérisme, c'est une pierre hein, qui se connecte à d'autres dimensions et surtout aux proches décédés. Alors, donc, vous voyez, donc c'est une pierre de communication. Donc, dans ça, on savait déjà que c'est une pierre de communication, mais elle peut vous servir également à communiquer avec les personnes qui est partie. Donc, vous pouvez très bien lui demander donc à vous aider à rentrer en contact avec un proche décédé, etc. Donc, si vous placez une mésolite et une gousse d'ail sur l'appui de votre fenêtre, orientée à l'ouest, eh ben, vous savez que vous pouvez lui demander la protection. Et si, donc déjà ça, hein, vous pouvez la mettre déjà ça. Après, quand vous faites, donc si vous faites une séance pour appeler la personne décédée, bah, vous pouvez allumer une bougie pour accueillir l'esprit. Hein. Donc sachez aussi que vous pouvez le faire. Donc vous pouvez prendre cette mésolite, mettre une bougie pour accueillir l'esprit. Et quand vous sentez la présence de l'esprit, vous pouvez transférer la bougie et le cristal sur une table et accepter tout message télépathique. Donc voilà, donc en fait vous allumez une bougie blanche, hein, donc de toute façon vous allumez une bougie blanche, vous allez appeler l'esprit que vous avez perdu, enfin en tout cas la personne qui est partie, vous allez donc vous allez l'appeler, et une fois que l'esprit est donc, vous sentez sa présence, ben, comme dit, vous prenez donc le cristal et vous prenez la bougie, vous allez le déplacer de façon, donc ben voilà, vous la transférez sur une table qui est à côté, hein, vous pouvez la mettre à côté de vous, en tout cas pas très loin, pour qu'après vous puissiez avoir des messages télépathiques. Et vous pouvez faire également cette affirmation en prenant la bougie et vous fermez les yeux donc, et vous dites « J'accueille mes ancêtres dans mon cœur et ma vie ». Donc là, vous les appelez tout simplement et, donc, et vous laissez venir les messages qui viendront à vous. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur la mésolite. Donc une pierre bien intéressante. Et donc, et là, donc, nous allons parler donc d'une pierre de l'aragonite orange, parce qu'il en existe plusieurs, mais il y a de l'aragonite orange. Alors, cette pierre est pour les cancers et les capricornes. Hein, donc voilà. Alors, elle se porte sur le chakra sacré. Alors, c'est une pierre qui est très bonne pour les rhumes, donc les rhumes d'hiver, les syndromes de Raynaud. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un le connaît, enfin peut me dire ce que c'est, à ce moment-là, me le dira. Donc, vous pouvez me le dire donc sur les commentaires. Tout ce qui est engelure, donc pour les personnes qui ont des problèmes d'ovaires et de prostate, également pour les hommes, la mauvaise circulation,
les articulations, tous ceux qui perdent leurs cheveux et tous ceux qui sont en fatigue chronique. Donc ça, voilà, c'est des pierres donc, qui vont vous donner de l'énergie, hein, voilà. En émotion, c'est des pierres de modération. Et donc c'est une pierre en fait surtout en modération en cas de régime et d'exercice extrême. Alors si vous faites vraiment des grands régimes, donc elle va essayer donc de vous donner de l'énergie pour vous tempérer, hein, donc pour essayer donc de tempérer, donc pour vous modérer, hein, donc de façon à ce que vous n'alliez pas un peu trop loin. Donc pour pouvoir l'activer, bougie orange, et les senteurs, ça serait de la sauge, ben de l'orange, du gingembre, du néroli ou du hibiscus. Alors, la petite astuce avec une aragonite en usage, vous pouvez garder une aragonite en pierre roulée près d'une horloge si vous savez que vous êtes souvent en retard. Elle vous aidera donc à ne plus l'être. Donc elle vous donnerait l'énergie qu'il faut pour plus être en retard. En tout cas, elle va vous aider. Par contre, pour le travail, donc on peut ramener un agrégat, donc comme celui-ci, surtout si vous organisez des marketing, des franchises, etc. Prenez une pierre que vous allez mettre à votre travail, vous pouvez vous le mettez près de votre bureau, surtout si vous avez tendance à vraiment faire pas mal d'organisation. Alors, en ésotérisme ou en magie, comme vous voulez, en énergie, un cristal qui neutralise le stress géopathique dans votre maison. Donc voilà, donc il y a donc ça, si je crois que si je me trompe pas, donc ça il faut le calculer, hein, donc ça je pourrais, le stress géopathique, donc c'est plus par rapport à la géométrie de votre maison, c'est ce que si je me trompe pas, hein. Si maintenant quelqu'un peut m'expliquer, donc voilà, et qui le connaît mieux, oui. Je sais qu'en Feng Shui, elle peut être utile, surtout si vous cherchez le point stratégique, les points faibles de votre maison ou de votre pièce. Elles sont en bande pour les rituels de guérison de la terre et la spiritualité, ouais, spiritualité pardon, basée sur la terre. Donc ça, c'est vraiment quand vous faites vraiment quand vous faites donc ces rituels de guérison, voilà, vous avez donc des rituels qu'on peut faire effectivement pour aider la terre à aller mieux, etc. C'est ce que font beaucoup d'ailleurs, hein. Et donc ça c'est une pierre, donc l'aragonite, vous pouvez très bien la prendre pour faire ces rituels. Et c'est une pierre qui encourage gentiment les enfants à être indépendants. Ah, donc là, c'est pareil, vous pouvez très bien mettre, si vous voyez que votre enfant a tendance à manquer d'indépendance, ben vous pouvez très bien faire en sorte, en mettant des agrégats d'aragonite hein, dans leur pièce, ben de les aider à devenir de plus en plus indépendants. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour mes trois pierres aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, hein. Et puis voilà, donc ma foi, donc on se donne rendez-vous dimanche pour le petit notre donc la cristallomancie. J'ai vu qu'en fait ça aide, enfin en tout cas les gens commencent à apprécier la cristallomancie, avec le mélange des cartes, hein. J'avais trouvé un autre jeu sur mes pierres, mais là je sais pas, il a du mal à arriver, donc on verra. Donc du coup, parce que bon, il y en a plusieurs, hein, mais bon, celui-là, je sais que je l'avais eu je l'avais eu il y a très très longtemps, et les images étaient très jolies. Enfin voilà. Donc en tout cas, je trouve que les pierres plus les cartes, ben vous voyez que les pierres vous donnent un message que les cartes valident. Donc ça c'est déjà ça. Et donc les pierres, donc c'est pas comme ce que je voulais dire également, c'est qu'en cristallomancie, on va pas voir c'est un peu différent. Donc on peut voir des choses, mais c'est quand même différent parce qu'on va vous donner donc comme les pierres sont quand même relativement pour les émotions et surtout pour le côté pratique, c'est pour ça qu'en fait on a ces messages qui vont vous donner un petit peu la tendance, et c'est pour ça que quand les pierres sortent et qu'on me dit, donc par exemple rien qu'une pierre comme l'améthyste qui ressort, hein, et donc on sait que l'améthyste ce sont des mal de tête, des stress, etc. Ça démontre tout simplement que donc le côté posant, donc la question posée ou ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on va avoir encore des situations pesantes, etc. Vous voyez, les messages sont multiples par les pierres, il faut savoir les déchiffrer.
Donc voilà, donc et c'est vrai que quand je faisais mes tirages où j'avais beaucoup de pierres, j'avais essayé, c'était beaucoup trop. En tout cas, quelque part, on me disait que c'était non, il fallait pas, parce qu'il y avait beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de choses à dire en fonction des pierres, et c'était un peu trop pressant et pesant, ce qu'on peut même dire. Donc, c'est différent par rapport à un jeu de cartes hein, qui va vous donner d'autres précisions. D'ailleurs, ce que j'avais dit, bon, j'ai pas eu le temps encore cette semaine. Donc, mais je vais faire des petits jeux de cartes, etc. aussi avec mes oracles. Hein, je les ai pas mis au placard, pardon. Donc, non, non, pas du tout. Donc, voilà, on va voir un petit peu tout ça. Donc, je poserai des questions et puis on verra. Mais en tout cas, dimanche, donc c'est notre cristallomancie. Je vais essayer de poser une question un petit peu plus précise et on va voir un petit peu les réponses que vont me donner les pierres en même temps. Donc je vous laisse la surprise, vous verrez bien sur quoi on va parler. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Donc j'espère que cela vous aura plu. Et puis à très bientôt sur ma chaîne.